Et y'a tout le monde, c'est le 35-40, on se retrouve aujourd'hui sur WWE 2K22. On va faire le mode Mon Ascension, donc qui est le mode carrière de ce WWE 2K22. Plus tard, on sera le showcase de Rey Mysterio, de Rere, le mode manager général. Ouais, je sais pas si je ferai des vidéos dessus, mais sur en tout cas, Mon Ascension showcase, ça sortira ou à la suite. Ou peut-être un peu plus tard, un peu indifféré entre le showcase et le monde ascension. Mais tout ce qui est sûr, c'est que déjà, on va faire le mode carrière. Alors voilà, moi j'ai mon petit côté, voilà, j'ai la mienne de mon côté. Parce que bon, j'ai déjà testé le jeu. Vite fait, j'ai fait deux combats. Mais bon, pas foufou. Toujours est-il que donc on va créer une superstar. Donc division masculine, féminine. On va faire donc une masculine. On va faire une superstar masculine. Et ah, voilà. En gros, tout ce que vous faites ici, voilà. Malheureusement, il n'y a pas le son. C'est Superman Punch. Bon. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser la cinématique puisqu'il n'y a pas de son. Faut musique copyright. Allez, je vous laisse la cinématique. So this is it. Day one of training at the WWE Performance Center. As you can see, it looks like everyone heard I was coming and decided they'd be better off staying home. This is cool, but there's no way my journey ends here. I'm going to WWE and then straight to the top, where I make sure Hey, that... what are you doing? You're an hour and a half early for your orientation. I was just checking out the facility. There'll be plenty of time for that later. How did you even get in here? Guy up front let me in. Oh, big guy with the mustache? Kinda sweaty? Yup. Well, that's Todd's final strike. Hope he enjoys early retirement. Oula, pauvre Todd. Alors, bon, le gars de la sécurité nous a laissé rentrer. Une heure et demie à l'avance, donc bon, énormément de temps. Alors, la dame, elle n'est pas très contente qu'il nous ait laissé rentrer. Euh, on a deux choix. Soit on le défend, donc le pauvre Todd, soit on l'accuse. Honnêtement, on va défendre le Todd, parce qu'il nous fait rentrer déjà une minute avant. Enfin, une heure, pardon, pourquoi j'ai des minutes? Une heure et demie avant. Ce qui est quand même énorme. Donc, du coup, on va défendre le Whoa. Todd. No need to get anyone in trouble. He, definitely checked my ID and even did a pat down. Really thorough. So Todd's all right in my book. I feel very safe in his big, sweaty hands. Fine, whatever. Anyway, you're going to need to fill out your information on this and sign a bunch of waivers before you can begin training today. And when you're done with all that, there's actually a fun part. You get to design your wrestling gear in case you become a WWE superstar. You mean when I become a WWE superstar? Yeah, sure. Wait, have you been filming this entire time? Is that a problem? Filming's not allowed in here without prior consent, which you should have been told by security. Frickin' Todd. Turn it off, please. Bon, le pauvre Todd, il en prend plein la gueule. Choisir votre parcours. Donc là, on va créer une autre superstar. Donc soit vient du MMA. Manquez pas de courage dans une cage et votre ténacité est admirable, mais tous les adversaires que vous avez pu affronter ne sont rien à côté du défi qui vous attend. Comme d'autres l'ont fait avant vous, votre passage du MMA à la WWE se fera-t-il sans accroc? Ou abandonnerez-vous sous la pression de l'univers de la WWE? On a quoi dans le bonus? On a puissance bras plus 5%, puissance jambe plus 5%, défense en soumission plus 10%, technique. Superstar notoire de la MMA, Bobby Lashley, Riddle et Brock Lesnar. Ok, ensuite, donc on a tête pro. Après vous êtes resté au plus haut niveau du football américain universitaire et professionnel, votre carrière sur les terrains touche à sa fin et vous êtes en quête d'un nouveau défi à relever. Votre physique de sportif et vos années d'entraînement dans ce sport vous aideront-ils à devenir une superstar de la WWE?
ou laisserez-vous le ballon vous échapper? Or, en bonus d'attribut, nous avons 5% d'agilité, 10% de résistance au corps et 5% puissance de prise. Superstar notoire en athlète, Roman Reigns, King Corbin et Goldberg. Ok, en ND, avec la légende du WWE Hall of Fame Booker T comme entraîneur, vous avez affûté vos compétences sur le circuit ND, avant de taper dans l'œil des recruteurs de la WWE. Vous n'avez plus rien à prouver dans le ring indépendant, mais parviendrez-vous à franchir le pas et devenir une superstar de la WWE? En bonus d'attribut, qu'est-ce que nous avons? Puissance, attaque aérienne, contre, prise, puissance, mission technique, plus 5%, ok. Superstar notoire en Inde, Kevin Owens, Tommaso Ciampa et Drew Gulak. Bon. Acteur. Film, série, divertir les gens, c'est votre métier, mais vous avez deux, trois. Mais vous n'avez pas encore réussi à percer et embrasser, pardon, votre destinée de star, la rage au ventre. Sauriez-vous changer la donne et tout faire pour éblouir l'univers de la WWE? Un bonus d'attribut, nous avons récupéré son 5%. Vitesse de déplacement 5%, endurance 10%, superstar notoire en acteur The Miz. John Cena, je suis pas trop sûr parce qu'il est vraiment arrivé dans les films il y a pas très longtemps. Mis à part même s'il avait fait les The Marine, il me semble qu'il n'avait pas fait de film. Et Air Force. Bah écoutez, moi je vais partir. Bon, on va partir en athlète. Allez, athlète pro. Donc on a vu. Alors cogneur. Utilise des coups de pied de poing rapides pour tétaniser ses adversaires. L'assaut des cogneurs est incessant. Font peur, pardon. Font preuve, voilà, excusez-moi, d'excellence en frappe et en endurance. Ok, technicien. Ces pros du ring font des prises comme ils respirent. Les techniciens ont toujours une longueur d'avance sur leurs adversaires sur leurs de 3 sur leur adversaire et excellent en prise et en technique. Les brutes sont les forces de la nature impitoyables du WWE Universe. Avec leur puissance brutale effrayante, assènent des coups qui font trembler le sol et effectuent des prises capables de broyer n'importe quel adversaire. Rapide, agile, l'arsenal des aériens s'appuie sur des coups risqués depuis la troisième corde, quitte à se ruiner la santé. Ils excellent en vitesse et en athlétisme. On peut voir là sur la petite image de Farley qui fait un Whisper in the Wind sur Jey Uso. Là, nous avons une belle image de Jay Styles sur Ricochet avec son phénoménal forearm. Et attention, oh, Rey Mysterio et un 619 sur Cesaro. Et enfin, bon, on retrouve voilà, Jeff Hardy avec son Whisper in the Wind. Alors, on point aérien, notamment. Alors, honnêtement, en tenue, il n'y en a pas franchement des super belles, mais celle-là, tiens, ça fait un peu air Covid. Bon, après, alors, oh non. Déjà, on va changer le nom de Superstar. On va mettre, clairement, voilà, Liam. Rappeur, réseau social. Alors, Lyon, 31, tiré du bas. Alors, nom de Superstar, on va mettre. Euh, les Super Athletes. On va mettre ça comme ça. Après, on met Liam. Comment vous savez, hein. Regarde. On va pas se monter. D'ailleurs, je vais faire tout truc. Hop, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Laurier, Lopez, Liam, parfait. Liam de Super Athlete. Let's go. Bah écoutez, on va le mettre de New York, quoi. Alors, l'Est de New York, c'est parfait. Alors, du coup, quand on va catcher, du coup, on n'aura plus la veste, ni le masque, ni la capuche, en fait. Genre, on va catcher juste avec une chaussure normale, quoi. Sans haut. Alors,
Voilà, tenue. Bon, la tenue d'entrée, on la touche pas. C'est la tenue d'entrée. Du coup, juste on enlève la tête. Voilà. Habillé à capuche, on enlève. Et le masque, voilà. Ouais, alors juste qu'il y a comme masque. Ouais, je suis pas en cage. Ah bon, bon. Bienvenue dans le Covid-19, les gars. Aïe, 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 nous dans les jeux de cache, c'est Covid. Alors, là, accessoirement, on va changer les cheveux parce que le pauvre n'a pas vraiment de chance. Alors, est-ce qu'il est... Je pense que c'est celle-là. Yep, 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 yep. La belle tenue. Hop là. Alors, là, c'est... Et là, du coup, là, on va changer du coup les cheveux. Même si on garde la tenue à capuche. Non. Bon, bon. Ouais. Je sais pas combien pourquoi vous voulez pas la mettre, mais bon, ok. Ouais, du coup, ça fait moche là, comme ça. Attends, mais je regarde pas une petite veste. Tout hasard. Ouais. Alors ça, je suis pas trop fan, franchement. Mhm. Ouais, celle-là peut être pas mal. Peut être dans l'esprit du catcher. Celle-là peut être dans l'esprit du catcher. Du coup, noir et gris. Non, pas vraiment. C'est pas ça, vraiment, c'est pas joli. Bon, je suis bon dans le noir. Là, il fallait courtant. Là, voilà. Bon, mais du coup, c'est bon, nous sommes réglés. Alors, info personnel. Info non. C'est ok. Voilà. Pose à l'écran. Cela est bien. Yes, let's go. Alors, soutien, junior, latéral. Oui, tout ce qu'il y a. Hop là, une wow. Performance. Alors là, on va mettre German Suplex. Ripcord Lariat. Qui fait quand même pas mal de dégâts, ouais.
Ça regarde. Et bon, le Saïd Adelson, c'est ce qui correspond le mieux, on va dire. Fired Up, ouais. Milliard de Bayamon. Je préfère on va des cruisers. Et puis elle est faite. Ok, let's go. Ensuite en statistique, Payback Revolt. En dehors de ça, on accepte. On accepte bien évidemment. On accepte tout. Bon, le jeu est un peu lent à charger. Allez, c'est parti. Encore un temps de chargement. Allez. You done with all that yet? Just finished. It takes time to design a look like that. I've seen worse. So now what? Should I go wait at the front desk with you until it's time to start? Front desk. What do you think I do here? I'm Corey Klein, head recruiter and occasional babysitter of people who don't follow instructions and show up way earlier than they're supposed to. Oh, that Corey. I guess when we were emailing, I just saw your name and assumed that... You know what? It's nice to meet you in person finally. Go get changed. Then head over to the gym. The other trainees who started last week should be showing up soon. And to clear up any potential confusion on your end, they are men. Got it. Thanks. Bon, on sait un peu qu'il est dégoûté, le pauvre Liam, du fait d'avoir que des hommes. Mais bon. Donc, tout début, donc nous sommes au Performance Center. C'est l'endroit où c'est que les gens, enfin, où c'est que les superstars, avant qu'ils deviennent des superstars de la WWE, s'entraînent tout simplement. Donc, on va regarder. Déjà, on va commencer par mettre tous les attributs qu'on a. Voilà, on va augmenter les frappes, les prises, les réponses, mission, défense, résilience. On augmente tout au max qu'on peut, clairement. On est déjà au 82, blablabla. Bah écoutez, 86. Parfait, déjà on améliore un maximum, donc voilà. Superstars niveau 86. Attends. Ouais. Ça en fait, voilà. Donc, alors, nous avons une partie donc réseaux sociaux. Donc là, on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les messages privés. Donc avec Corey Klein. Vivement que tu fasses officiellement partie de la famille WWE, j'ai envoyé un mail avec les instructions pour ta première journée au Performance Center. Fais en sorte d'être à l'heure. Si j'étais toi, j'arriverai en avance pour avoir le temps de me garer et passer la sécurité. Donc voilà, en fait, c'est que des trucs comme ça, scénario. Ok, ok. Bon, eh bien écoutez, on va parler aux deux superstars que nous avons. Donc Hector Flores, Hey, new guy, right? I'm Hector Flores. Aston Walsh, Welcome to the Hector police. Flores. Bienvenue au Performance Center. Thanks. I'm excited to get going. Je Especially sais since pas I si ça heard nous you met, started last mais week. surtout, on m'a dit que Started here at least.
I've been training in wrestling for years before this. It's part of growing up in Mexico. Are you from one of those famous wrestling families? Ok. No, where I'm from, you were either into wrestling or football. Sorry, soccer. I chose wrestling. I chose football. American, to be clear. I had no interest in all that running they do in soccer. Plus, I love the physicality of football. I can see how that relates to wrestling, but how'd you end up here? Les équipes, c'est pas trop mon truc, j'ai besoin de véritables défis. J'ai besoin de véritables défis I en vrai. love playing football, but I just kind of got burnt out going from college to the pros and wanted a new challenge. I started training for this a few months back, and WWE took notice. That's good. But don't expect this to be easy. You're going to have to work as hard or harder than you ever have before to make it to WWE. I realize that, and I respect everything that WWE superstars do, inside and outside the ring. But there have been a lot of guys who crossed over successfully from football to wrestling, and I plan on being the next one to do it. I like your determination. Now let's see if you have what it takes to get the ball in the end zone. Bon, ok. Bon, écoute, on va parler à Paragon J. Price. Hey, who are you? On va te rencontrer, mec. First day training here. It's nice to meet you in person. Since I transitioned from football to wrestling, I've been watching a lot of your matches from Japan. And when I heard you were here, I was pumped to get in the ring with you. Yeah, well, you better act fast since I don't plan on being here too long. Why is that? Because they should have never sent me here to begin with. I don't belong in the same place as someone just crossing over from football or some stupid former mascot. If you haven't met that goon yet, don't bother. Don't underestimate me just because I come from another sport. Besides, I wouldn't be the first wrestler to transition from Il a football. craqué. Yeah, well, I kind of wish you were the last. You talk a good game, but when this is over, you'll be running back to whatever team you were cut from. I've never run away from a challenge, and that's not going to change now. I look forward to proving you wrong. Non mais je rêve. L'autre il se croit au-dessus de tout le monde. Oh. Calme-toi, garçon. Hein? I heard you were starting today. Big fan. Merci. Thanks. You're a football fan? No, not really. I just liked your team's colors. Big purple fan. That'll be the color of my gear when I get to WWE. But anyway, I actually have an athletic background too. I spent some time in minor league baseball. Really? Who'd you play for? Well, I wasn't a player. I was actually a mascot named Ribby. But I was around a ton of good athletes. Oh, okay. Well, that counts for something, I guess. The best part of the job was they used to have indie wrestling shows at the stadium all the time, where I got to rub elbows with legends like Jerry the King Lawler. He found out I was training on the side as a wrestler and actually helped me get a shot here. Not that I couldn't have made it on my own. Bon. Even if Lawler helped get your foot in the door, you wouldn't be here if you weren't talented. I'll see you out there in a bit. Ah, sounds good, buddy. Oh, and before I forget, can you sign your football card for me before you leave today? Bien sûr. Sure. Just as long as you don't sell it online. Ah, well, then you know what? I can get it some other time. I'm just messing with you. If you can make a few bucks, then good for you. And literally, it might only be a few bucks. See you out there, Chase. Bon. La mascotte, bof bof, hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bonne chance pour ton premier jour d'entraînement, fais profil bas, donne pour 100% et fais confiance au système. Ça t'as réussi au football. Merci coach, mais cette attitude ne m'a pas vraiment aidé au football. Sinon j'ai joué, sûrement encore. Il est peut-être temps que je change mon fusil d'épaule. Ok, mais fais en sorte de ne pas t'attirer des ennuis. Alors,
soit on devient un babyface. Un babyface adoré des fans. Donc, je vais gagner le respect de tout le monde. Soit on devient un heel, et donc on va tous leur casser la gueule. Alors, personnellement, je veux être un babyface. Voilà, donc j'ai gagné le respect de tout le monde. Parce que, voilà, je suis comme ça. Mais si ça vous dirait, on pourrait faire une sorte de parallèle. Ok, donc avec le même catcheur qu'on pourrait recréer ou des trucs comme ça. Mais on le ferait en tant que heal. À vous de nous dire dans l'espace des commentaires. Donc c'est pas faux, c'est ce que je vais faire et je gagnerai le respect de tous, exactement comme j'ai fait dans le milieu du football, sans raccourci. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires du coup si vous souhaitez avoir une carrière de heel et non pas de babyface. Parce que bon, voilà, le babyface lui va être ouais, tout le monde va être content pour lui, peu importe ce qu'il fait. Alors qu'un heel, tout le monde va le détester, peu importe ce qu'il fait. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais savoir avec vous si vous préférez avoir une carrière en tant que babyface ou de heel. Je laisse parler Shawn Michael and Rod the Rod Dog Jesse I'd James. like to officially welcome our newest recruit to the start of his WWE journey. The rest of you've heard this speech already, so we'll try to make it quick. On our first day, he did the whole ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages thing. It was awesome. We'll do the talking, Chase. I was just telling him about your cool DX intro you did. Chase! What Road Dogg was getting at is we are going to give you the foundation to succeed in WWE. What you do with it is up to you. Keep in mind, you will be judged at all times. The big man in the sky is always watching. Not that big man. There's a camera up there with a live feed that goes directly to Triple H's office in Stamford. The coaches and PC staff certainly have input, but ultimately, he'll decide when the time's right to bring the GMs from NXT, Raw, and SmackDown here so you can showcase your talents. I'm ready for that now. Yeah, we know you think that, but it's not your call, big shot. Okay, now that all that's out of the way, we're gonna start with some one-on-one matches to see where everyone's at. All right, new guy, since it's your first day, we'll let you choose who you want to face. Alors, mon premier choix, on va dire, pour les matchs. Soit on affronte Paragon J. Pierce, donc le mec qui nous a clairement manqué de respect. Soit on affronte la mascotte, et en aucun cas ce sera fait. Dans tous les cas, ce sera victoire facile, on va dire. Soit on affronte le Mexicain. Honnêtement, pour lui faire se taire, moi je partirais sur Paragon J. Pierce, histoire qu'il se taise. Ok? Allez, let's go. Okay, let's get started. Sean est d'accord avec moi. Donc, du coup, on va lui montrer qu'on peut être plus fort. Hein, voilà. Donc, appuyez sur B pour sélectionner votre adversaire. X, puis X ou croix pour utiliser une prise légère ou lourde. Ok, bon. C'est fait pour positionner votre adversaire lorsque vous avez encaissé de lourds dégâts. Appuyez sur A pour faire une attaque lourde, les attaques lourdes. Pour infliger des dégâts, ok. Déjà d'entrée, ne le laisse pas toucher terre. Oh, bon. Yes. Attention. Grosse surprise, hein, parce que notre catcheur a du mal hein, un peu à se relever. Et ça attaque le bras de notre pauvre Liam. Allez, relève, 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 relève. Voilà, let's go. Voilà. On met l'attaque de suite. Et on reprend le... On va dire, on a reprenait le dessus, mais pas du tout, puisqu'il est passé. Et ça réattaque le bras de Liam. Je vais pas nous laisser respirer, dis donc. Voilà.
Ça met un gros combo. Et ça nous a permis à nous de nous remettre bien. On perd pas de vie, c'est que dommage. Sur gros coup de pied dans le dos. Sur Paragon J. Pierce. Running Santon. Oui, parfaitement exécuté par Liam. Et il monte sur un troisième corps, Liam. Grosse chute très dure sur les genoux de Paragon J. Pierce, pardon, je vais l'appeler Jay Johnson. Oh mon dieu! Le monde sent! 1, 2 et 3 sur le monde sent de Liam. Il a voulu faire le malin. Il est tombé face à plus fort que lui. Alors, qu'est-ce que ça nous explique? Ok, changement d'alignement, décision prise au cours de cette histoire modifie votre alignement, donc le sien de Babyface. Alors, qu'est-ce qu'il vient de me dire, lui? C'est tellement pas très content. Alors, attendez, juste on va vérifier les réseaux. 5 petits agneaux au sein du troupeau, cœur, cœur, cœur. Ouais. Ne faire de compromis. Ne jamais perdre son temps pour les autres. Non, il n'en vaut pas la peine avec le flamme, ok. Une question pour les autres femmes de la WWE. Selon vous, quelle est la meilleure erreur? Je dirais sans doute. Je vais sans doute me mettre les groupies de Attitude Era à dos en disant ça. Respect, mais perso, je suis pour n'importe quelle ère, avec des légendes comme Ric Flair et Jerry Lawler. Hashtag Golden Era. D'accord, mais pour moi, il faut inclure le Macho Man Randy Savage dans l'eau. Hashtag Oh yeah! Très mauvaise imitation. En tant que responsable de recrutement du Performance Center, je suis toujours à la recherche de nouveaux talents. N'hésitez pas à me contacter, il y a peut-être une place pour vous. Et Triple H, je sors d'une réunion de toutes les écuries avec les managers généraux de NXT, SmackDown et Raw, l'univers de la WWE à Baron, droit à une belle surprise pour la fan. On fait de notre mieux pour la voie du divertissement sportif. Patron, Mandy Rose, quel lèche-botte celui-là! Pour vraiment avoir du temps à perdre pour tirer des pompes, perso, je me suis trop occupé à gérer WWE Raw et faire en sorte que mon écurie soit meilleure que la tienne. Mandy Rose? Tiens, les enfants sont. Alors, attendez. Donc, Mandy Rose serait manager général de Raw. Ok. Donc, Mandy Rose, manager général de Raw. Ok, bon. Alors, Paragon J. Pierce, qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors. Before you say anything, do you really think you just got everything I had? It's obvious I shouldn't be here. So I'm not going to give 100% in a training match against a nobody. Alors. Nous manque encore de respect, donc bon, c'est ça, t'as rien à faire ici. Ça, c'est une excuse, bon, voilà. Hein. C'est ce que tu vas dire à Triple H, t'es sûr? Mais moi non plus, en fait, j'ai rien à faire ici, donc voilà. Clairement, en fait, on va dire. You're right about one thing. You shouldn't be here. Not because you deserve to be in WWE, but because you're an overhyped, undermotivated egomaniac who's full of excuses. Alors, ce qu'il me dit, donc, c'est t'as raison sur un point, tu n'as strictement rien à faire ici. Parce que tu mérites d'être. Pas parce que tu mérites d'être à la WWE, parce que t'es un égocentrique, surévalué et sans motivation qui se trouve toujours des excuses. Face me when it really counts, and we'll see what happens. Donc là, il dit en gros, on verra ce qui se passera quand tu l'affronteras dans un match qu'on trouvera vraiment. I'd like to, but if you keep losing training matches to nobodies, then I'll never get the chance. Ah, j'aimerais bien, mais si tu continues à perdre des matchs d'entraînement contre des moins que rien, j'en aurai jamais l'occasion. Et ouais, et oui, bien évidemment. Bien évidemment.
Non, il est plus facile d'effectuer un temps, mais j'ai pas eu le temps de finir. Alors, c'est soit le hot dog, soit le hot dog. Voilà, réseaux sociaux. Alexa Bliss. Sur de retour au bercail pour entraîner cette semaine, revenons sur les vieux de nuit sur le digne de la déesse. Même si je peux l'accompagner ou si c'est une vraie question. Je vais demander si je peux l'accompagner. Il y a rien qui m'intéresse en dehors du ring. Asuka sera aussi besoin de partenaires pour l'affronter. Alors, il y a rien qui m'intéresse en dehors du ring. WWE Asuka sera aussi au Performance Center et j'ai besoin d'un partenaire pour l'affronter dans un match mixte en équipe de sentir à la hauteur. Mais carrément, carrément, ce jeu ne fait pas regretter. Tu cherches-tu le nom de l'équipe? Pourquoi pas la belle et la bête? Pourquoi tu peux pas équiper avec WWE Asuka? Carrément, oui. Je sais ce que je vaux grâce à mon temps passé au Japon. Personne n'est prêt pour Asuka et. Bon, en gros, gagner. Ah, donc avec Alexa, je dois gagner contre Asuka et l'autre lumière. De Paragon, J. Pierre. Voilà. Alors, objectif du match, terminer le match. L'issue déterminera le chemin que prendra le scénario. Voilà. Yep, yep, yep. Oh, la tenue d'Alexa. On school Lexi. En effet, on school, hein, Lexi. Et on va prendre uniquement Liam. Ou elle écrit. Allez, let's go. Je vais faire le malin. Mais en face, c'est Liam. Vous avez déjà battu mon poulet. La caisse tête directement. Ouh, et allez, l'enchaînement, elle a déjà frôlé. Je nous amène dans le coin. Une série de coups de coude hein, de Paragon J. Pierce. Oh, gros coup de pied dans le dos de Liam. Et Alexa Bliss, ça y est, qui se réveille. Ensuite, le corps d'Alex, pardon, d'Alexa Bliss. Et le saut chassé, porté par Alex D. Coup de pied directement. La claque d'Alexa Bliss qui fait tomber Asuka même. Bon, bref. Attention, Alexa. Alexa Bliss qui tente de faire abandonner Asuka. Et non. Asuka qui résiste à l'assaut d'Alexa Bliss. Elle était parfaitement exécutée par. Oh, Alexa Bliss! Peut-être la victoire! C'était Bliss? Bah, si. Bah, pour que c'était Bliss.
Alexa? Lexi, pardon. Non? Oui, c'est bon. C'est parfaitement contré. Attention, Alexa Bliss, qui monte sur la troisième corde. Oh, pas faire tous ces Bliss. On va faire. Bon, écoute, ce serait un DDT. Pas du tout me faire le... Oh, le délété d'Alexa Bliss. Elle monte sur la troisième corde. Alexa Bliss. Twist Bliss. Parfaitement exécuté par Alexa. 2. Non, simplement 2. C'est Asuka qui revient. Merde. Bon, coup de fesse de la part d'Asuka et dégagement à simplement 1 de la part d'Alexa Bliss. Who's ready for Asuka? Attention, mise dans le coin. NXT. Mais Alexa Bliss qui contre. Ils sont entre les deux jeunes femmes. Et il y a maintenant qui rentre. Mais non! Let's go. Ouh! Il vient de lui détruire les joyeuses, comme on les appelle. Attention, Liane. La lariat derrière qui fait très mal, hein. Sur Paragon J. Pierce. And something also. Attention, le tombé. 1, 2. Et 2, simplement 2. Sur Liane. Moonsault. Le tombé. 1, 2. Et non, Asuka qui vient encore sauver Paragon J. Pierce. Oh, le contré. Il a contré. On va Alexa Bliss là de suite. Qui va mettre la pression hein, sur. Oh là! Encore une fois, Alexa Bliss, peut-être. Pour la fin du combat. Twist Bliss. 1, 2. Oh non, simplement 2. Attention Alexa. 1, 2, 2. Attention Alexa Bliss hein, qui met beaucoup d'intensité. Sur le tombé. 1, 2. Mais non, simplement. Attention, Alexa Bliss qui monte sur la troisième corde. Ouh! C'est qui vient de s'enlever. Sur la descente du coude d'Alexa Bliss. Contre d'Alexa. Qui derrière détruit le dos de son adversaire. Crochet japonaise.
chose à faire. Ok, c'est faire que ça, visiblement. Non, c'est trop mal. Ouf! Directement sur le genou Asuka. Alors, avec sa blisse qui est amenée dans le coin, mais qui contre de suite. Oh, la série de coups de poing d'Alexa. Super. Alexa Bliss. Qui est de suite amené. Qu'est-ce que fait Alexa? Elle fait la prise de soumission Asuka! Asuka là! Asuka là! Heureusement qu'il y avait Iliam pour défendre Asuka. Attention de tomber. Un, deux, simplement deux. Et Asuka qui remet Alexa Bliss dans le coin. Ouais, ça continue. Attention, Alexa Bliss. Du haut de la troisième corde. Tous te blesse. Oh. DDT. DDT, attention. Le tomber. Un, deux. Et non, simplement deux. Le near fall. What a near fall. So, oh, ouais. Retour de corde. What a spear. By Alexa Bliss. Eliane et victoire des deux superstars sur ce spear. On a terminé le scénario. Bah écoutez, je... Attends, on va voir ce qu'elle a dit, Alexa. Alors, peut-être bien que les Bleus du Performance Center WWE ont du talent, la fin de compte, parce qu'on tu veux lui entrer. Ok, pas de soucis. Merci, Alexa. C'est encore une victoire saison pour l'Elm amateur. Les joueurs en orange et bleu ne font que gagner. Si je joue encore pour ma fac, si je joue encore pour ma fac, l'issue de ce match va être complètement différente. Tu les auras la prochaine fois, Coach Sears. Certainement pas, t'es plus à la fête maintenant, t'es dans mon monde. Déplacement. Euh... Non, je peux pas faire le problème. Non, 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 non. Je comprends, je sais pas pour aider. T'as l'air bien perdu, petit loup, la WWE, sauf. Oui, non, non, non. Sans moi, clairement. Ce que je pensais, remémore comme ça. Ok. Non, MP. Hot dog. Eh, j'ai offre un type si ça t'intéresse. Si c'est passé au pressing, t'as abonné, ce sera certainement Chase a proposé de le faire. Toi, je veux que tu étudies les matchs d'une légende de la WWE. Pas beaucoup, hein, putain, mais bien sûr que j'accepte. Est-ce que tu penses à qui exactement? À toi de voir. Lequel est ton choix? Ça suffira pas de regarder les matchs. Je veux que tu imagines face à lui dans le ring. Oui. Hulk Hogan, Shaman, Bret Hart. Clairement, Bret Hart. Je crois que je vais étudier Bret Hart. Bah oui, clairement. C'est excellent choix de mon cours.
Donc ça, hop là, je suis indépendant, ce soir je vais y aller. Moi, je peux, je sais comment c'est juste pour regarder, il y aura personne dans ce temps. Ah bon, j'aurais le choix aider. Alors du coup là on a. Ok, donc pour l'instant du coup on a les deux trucs. Bah écoutez, bon, je relance le. Parce que je me suis fait avoir. Allez, on change des. Nanana. Ok, donc prochaine fois on fera Chase the Rip. On va aller au Friday. On va faire le truc du hot dog. Et puis on ira parler au hot dog Jesse James. Euh. C'est pas trop des lieux. Bon. Bah écoutez, messieurs, dames, on se retrouve une prochaine fois pour la suite de ce mode carrière sur WWE 2K22. C'était Léo 31. À plus. Ciao, ciao.